Alors, on peut partir en exploration. J'aimerais que vous alliez voir quelle est l'origine de ces aurores boréales dont on parle depuis quelques jours là, qui sont observées à plusieurs endroits sur la Terre, dans plusieurs régions. Tout de suite, ce qui me vient, c'est création de Taurus. Ok, Comme s'il y avait des créations de Taurus magnétiques. d'accord. Donc, du coup, ça fait des trous. Ouais. Ça fait comme un trou au niveau du centre du Taurus, en fait. Mhm. Oui, moi je vois directement le pôle nord magnétique, D'accord. qui est le centre du Thor. Ouais. C'est pour ça qu'on les voit plus dans le nord, j'entends. Plus Les dans le aurores. nord. Mhm, Oui, d'accord. Et c'est comme s'il y avait eu une activité magnétique plus intense. mais je vois Regardez. plutôt Plus une rapide. Plus absorption. rapide. Ouais. Moi, il y a vraiment une sensation de rapidité aussi. Oui. C'est un D'accord. point neutre. Hein. C'est le point neutre. C'est un axe. C'est comme si la Terre, c'est un tore en elle-même. Oui. Et alors, il y a un axe central. Et chaque côté est représenté le pôle nord, le pôle sud, magnétique. Oui. Ce sont les côtés de ce tore. Mhm. Et je vois au-dessus, au nord, là, il y a ces aurores boréales. D'accord. Mais par contre, moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est comme s'il y avait ce Taurus qui est principal, en effet, mais il y en a des petits aussi, comme s'il y avait des Ouais. oh, je vais pas y arriver. Fragmentation. Fractalement, Fractale. Oui, fractalement, il y avait des petits Taurus aussi, en fait. D'accord. ouais. Euh, Quand tu dis ça, et je on peut vois. Ouais, je les ouais. vois aussi. Je les vois autour de la Terre aussi, parce qu'il y a comme une grille, les grilles matricielles ou allez, les grilles électromagnétiques. Mhm. Il y a des points. Et alors, je vois, c'est comme une succession de triangles. Enfin, c'est comme oui, c'est une sphère avec des points géométriques. Et sur chaque croisement de lignes, tu as des Mhm. mini-tors, des petits torus, comme dit Valérie, parce que quand elle disait ça, je voyais directement cette image. D'accord. Et au point de croisement, il y a c'est comme des chakras. Ouais. Des micros, des petits chakras secondaires. Des chakras secondaires. Ouais. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui est à l'origine de de ces aurores boréales, en fait, de ces taurus? Qu'est-ce qui a provoqué de cette façon? C'est-à-dire que là, ils sont vraiment visibles dans des endroits où parfois on ne les voit pas. Généralement, on ne les voit pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Regardez. L'activité géomagnétique qui Ok. change. C'est-à-dire que c'est en lien avec la Terre elle-même. Euh, En fait, il y a un ralentissement. C'est bizarre parce qu'il y a un ralentissement intérieur à la Terre, Mhm. mais qui fait qu'il y a comme une espèce d'accélération à l'extérieur, en fait. Et en effet, par constatation, actuellement, beaucoup de personnes trouvent que le temps passe excessivement vite. Tout à fait. Et en fait, on pourrait dire qu'il y a le noyau central et la Terre, on pourrait le voir comme un électron, hein, un atome, schématiquement en fait, Mhm. avec un noyau à l'intérieur. Et ce D'accord. noyau, en fait, c'est lui qui, par effet, en fait, il y a plusieurs noyaux. Il y a un noyau dans un noyau dans un noyau. Et en fait, l'activation de ces noyaux génère un champ magnétique. C'est un peu l'idée au niveau de la Terre. D'accord. Et là, il y a
un changement au niveau du noyau, des noyaux, quoi, comme si les noyaux avaient eux-mêmes changé, ralenti. Voilà, ralenti. Et du coup, ça crée comme une accélération géomagnétique qui fait qu'il y a de l'apparition de ces différents torus et qui fait que ça crée comme des poches, en fait, des trous. Ouais, c'est l'idée, des trous. Et du coup, avec les énergies solaires, bah, ça crée des aurores boréales, en fait. Oui, bien sûr, il y a le phénomène lié aussi, bien sûr, à la lumière solaire. D'accord. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ouais. Oui. Moi, ce que je voyais, c'est l'axe, donc nord-sud, là. Des pôles. Oui, donc cet axe neutre de la Terre. C'est comme une toupie, en fait. Ça tourne sur elle-même et ça me dit la précession des équinoxes. Donc, elle met 26 000 ans à faire un tour complet, cette toupie. Et alors, comme on arrive au point zéro, elle va être dans son axe réellement neutre, sur un plan cosmique. Hein. Et alors, on voit beaucoup plus l'énergie universelle. Elle est beaucoup plus visible. Donc, par rapport à ce que tu dis, Marie, est-ce que vous dites toutes les deux, c'est la même chose, cette phase Oui. de transition qui Oui. se manifeste aussi sur notre plan, on la voit comme ça. Moi, pendant que Marie parlait, en fait, je me suis un peu projetée et finalement, in fine, le noyau va complètement s'immobiliser, ce qui correspondra vraiment à ce point zéro total et absolu, pour repartir dans l'autre sens, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et alors là, on reparle, la toupie, elle va dans l'autre sens. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Comme quoi, tout et est alors, vraiment on va lié. être axé, ce fameux point zéro, ça va être l'axe dans lequel on est. C'est la géométrie de tout l'univers. On va être dans la géométrie originelle, l'espace d'une seconde. L'espace de ce point zéro, puis ça repart pour un autre ça tour. Repart. Voilà. Un petit tour de manège, version positive. Positive. Voilà. Évolutive. Ah, c'est intéressant. Donc, les aurores boréales qui se manifestent donc, sont comme quand même un indicateur vraiment de toute cette activité à tous les niveaux, pas seulement, bien sûr. On peut le voir comme un symptôme, en fait. Oui, et je vois la couleur verte parce que je vois des aurores boréales vertes dans mes images. Et ça me dit la couleur verte, c'est neutre d'un point de vue fréquentiel parce que c'est la couleur qui est au centre. Je vois sur le spectre des différentes couleurs. C'est comme on dit, ça correspond au chakra cœur, donc c'est le milieu, quoi. Hein. Donc le point central, on arrive au point neutre. C'est pour ça que c'est la couleur verte qu'on voit. D'accord. Donc ça explique un petit peu ce phénomène qui a été observé par plusieurs et qui a été observé et diffusé bien sûr sur les réseaux. C'est ça, comme on est dans un axe qui tend à être au point zéro neutre, nous percevons la lumière verte. Mais quand on va changer d'inclinaison, c'est pas la lumière qui va changer en elle-même de couleur, c'est parce que nous, nos yeux vont être dans une autre inclinaison. Donc notre angle de vue sur ce prisme va pas être le même, donc on va voir une autre couleur qui sera dans des gammes plus élevées, je vois. Avant, c'est comme si on était dans le rouge, le jaune, et ça me dit qu'on va vers du bleu, au-dessus de la couleur verte, quoi. Au niveau c'est des fréquences, hein. C'est plus élevé. Bleu, indigo, rose, ultraviolet, voilà, c'est ça. Ultraviolet, tout ça. D'accord. Et cela implique quoi pour les humains? Le fait qu'on change de gamme et de fréquence, donc on a parlé de ça parle de capacités différentes qui se développent, qui seront favorisées.
Oui, après, disons que c'est pas pour tous les humains pareil, quelque part. Parce que ça, en fait, depuis tout à l'heure, ça me disait, mais ça, c'est juste la manifestation, en fait, de quelque chose d'autre. Et pour tous les humains, c'est pas identique. Il y a certains humains, ça va leur permettre de vraiment passer dans le même processus, quelque part, que la Terre. Il y en a d'autres qui vont, comme on disait l'autre fois aussi dans une enquête, où il y aura toujours un côté involutif qui restera, mais qui prédominera pas en tout cas. Ouais. Et il y a tous ceux aussi qui pourront quelque part attraper cette fenêtre de neutralité et qui pourront rester dans cette fenêtre de neutralité aussi. J'y reste. Je saute à pieds joints dedans. Oui, parce que c'est comme si à ce moment-là, ils seront positionnés à ce moment-là, donc ils auront l'information quelque part. Ils auront l'étalonnage, tu vois, quelque part. C'est un peu l'idée. Et donc, ils pourront retrouver, quand ils le veulent, quoi. Ils pourront le trouver en conscience, en fait. Oui, parce qu'elle est déjà en eux, cette fenêtre aussi. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Oui, complètement. Marie? Alors, donc, j'en viens toujours à cette couleur verte. Moi, je suis fixée sur la couleur verte. C'est très bien. Et donc, cette couleur verte qui symbolise aussi le cœur, l'ouverture du cœur, chakra cœur, c'est comme si dans l'ancien tour dans lequel on était, le vert, c'était le summum qu'on pouvait atteindre. C'est-à-dire, au mieux, on pouvait être dans l'ouverture du cœur. Là, en changeant de paradigme, ce sera la base pour vivre dans cette ère-là. La base, ce sera l'ouverture du cœur, au minimum, pour les êtres humains. Ceux qui n'y seront pas, ceux qui n'y sont pas, ils ne seront pas là. Et alors, il y aura moyen de monter donc bleu, jusqu'au 3e œil. On va dire aller jusqu'à l'intuition. D'accord. Voilà. Et ceux qui sont dans la neutralité? Ouais, moi j'ai la réponse. En fait, c'est comme si tous les chakras pouvaient fusionner à ce moment-là. Il y a vraiment plus de différenciation, c'est que tous les chakras sont fusionnés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une neutralité, en fait. Oui, ce que je vois, les neutres, c'est comme s'ils avaient toutes les couleurs en eux. D'accord. De toute façon. Et c'est une intégration, en fait, qui crée la fusion. Ouais. Et par rapport à ça, j'aimerais que vous regardiez ce que devient le cerveau. Je ne sais pas pourquoi je pose cette question, mais je vois les 2 lobes du cerveau. Et on sait que sur d'autres plans, le cerveau n'a pas cette séparation-là. Ça va agir aussi à ce niveau-là? Oui, quelque part, mais pas tout de suite. Il y a comme une modification au niveau de l'anatomie, quelque part, du cerveau. Il y a une modification, en effet, de ce cerveau et qui fait qu'il y a un moment, on passe au cerveau quantique. C'est l'idée, en tout cas. Oui. Oui, ce que je vois, c'est des modifications physiologiques. Donc, dans le plan matière, il y aura plus de ramifications, plus de neurones. Oui. Il y aura ce qui permettra un plus grand afflux d'électricité, donc une conscience plus développée. Et c'est comme si ça allait permettre de compenser, parce qu'on a beaucoup développé le cerveau gauche analytique, que ça allait permettre de redévelopper le côté plus émotionnel pour qu'au bout de cette évolution de ce cycle-là, on arrive à l'égalité des 2 lobes. Mais ce ne sera pas immédiat, tout à fait, comme dit Valérie. Oui. Oui, bien sûr, ça se fait pas en 2 jours ou en 3 jours. C'est une évolution. C'est des générations. Oui. On va vers une compensation, de récupération sur le plan émotionnel. C'est ça, ouais. Parce qu'en plus, c'est comme si la balance en effet, entre les 2 hémisphères n'était pas équilibrée. Donc, on ne peut pas enlever. Donc, il faut rajouter, en fait, quelque part. Ça s'ajoute. Oui, ça s'ajoute. D'accord. Bon. C'est quand même
ça crée quand même de nouvelles perspectives, tout simplement. Ouais, puis ça des nouvelles perceptions aussi, Perception, ouais. chez l'homme, en tout cas chez l'être humain, oui. Il y a vraiment des nouvelles perceptions qui apparaissent et un développement, en tout cas, de certains sens qu'ils avaient pas ou qu'ils avaient, mais qui étaient endormis, en tout cas. Oui. Mhm. D'accord, Oui. très bien. Donc, on est parti de ces aurores boréales. Est-ce que vous voyez autre chose? Est-ce qu'il y aurait autre chose à savoir par rapport à tout ce que vous avez dit? Regardez quelle information peut être utile en fait. Ben, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas mal de perturbations qui sont dues aussi à cette grille géomagnétique. Du coup, sur les systèmes de communication, sur pas mal de choses. Mhm. Et là, en fait, c'est comme si ça ne faisait que commencer. Oui, Donc, au ça, fur... Ouais, ça, ouais. ça rend obsolète des anciens systèmes. Comme il y Oui. a une mise en place d'une nouvelle grille électromagnétique, l'ancienne devient vraiment obsolète. Et donc, Mhm. il y a des dysfonctionnements, des technologies qui sont basées sur l'ancien paradigme. Oui. Elles sont amenées à disparaître, je vois. Mhm. D'accord. Pour être remplacé bien sûr par de Oui, nouvelles technologies, on en voit déjà remplace. quelques prémices, quelques propositions Mm. par un monsieur dont on parle beaucoup en ce moment, Mhm. qui s'appelle Elon, Oui, on l'a vu n'est-ce dans le pas? JT Astral. Oui, j'ai écouté aussi. Ça fait partie, bien sûr, des innovations quand même technologiques qui peuvent être intéressantes sur certains points de Oui, vue, sur certains j'entends côtés. tout ce qui est medbed. On parle aussi beaucoup de ça, les Beaucoup, medbed. beaucoup. Vous voyez jusqu'où ça Ouais, nous tout amène tout ça. ça? Mm. Ouais, 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 ouais. Ce qui reste intéressant dans la mesure où, bien sûr, on peut, ça peut donner un petit coup de boost, mais après, l'idée, c'est quand même de savoir ce qu'on est nous, ce que nous pouvons faire nous. Mais Ouais. ne pas En tout cas, déléguer ils vont créer vraiment quelque chose parce qu'en fait, comme on l'a dit dans dans le différentes JT. enquêtes et tout ça, Hum, c'est-à-dire que le côté satanique, c'était net, c'était précis, c'était le mal, donc ça, on pouvait l'identifier. Mais là, encore une fois, on hum. va emmener les êtres dans quelque chose de lumineux, d'agréable, de Tu vas confortable. t'endormir, quoi. De Et voilà, bienveillant. de bienveillant, mais c'est pas pour ça que c'est mieux ou voilà, ou que c'est moins bien d'ailleurs, hein, mais c'est pareil quoi. Sauf pour la conscience, en tout cas, c'est pareil. D'accord. Puisque tu parles du satanisme, est-ce que ces rituels sataniques, tout comme on en parle beaucoup, tout ce qui est très vaseux, très bas astral en ce moment, est-ce que ça Mhm. subsistera ou ça va changer et évoluer Oui, avec quelque un part, côté plus lumineux, oui, ça, on va dire? non, ça va subsister, mais dans une proportion moindre en fait, hein, tout simplement, Ah parce ah, que ça peut pas disparaître totalement. Quoi, à un moment donné, si, mais pas tout de suite, pas hein. tout de suite, Il y a d'accord. encore du Hmm, temps, quoi. ok. Mais ça va persister quand même, mais ça reviendra en minorité vraiment très très importante, quoi. Donc il y aura vraiment ce qui prédominera, comme on peut voir, il y a vraiment ce satanisme, il a prédominé pendant très très longtemps, parce qu'il y a Mhm, eu les guerres, parce qu'il y a eu plein de choses. Et là, en fait, bah, c'est ce qui prédominera, c'est le luciférisme. Voilà, tout simplement. Oui, mhm. D'accord. je vois la même chose aussi. Ouais. Bon, Mhm. donc ça c'était juste Mm. une curiosité supplémentaire, mais bon. Euh, J'étais en train de me poser la question aussi par rapport à ce que vous voyez et ce que j'ai lu ou dont j'ai entendu parler par rapport à un reset. On ne parle pas de 5D, c'est comme si euh, il était aussi question dans certaines informations qu'il pouvait y avoir un reset qui nous ramène à une époque féodale. Comment est-ce que vous voyez ça?
Bah, quelque C'est part, au cas où ça fonctionnerait pas le plan ou c je me posais la question. moi, ce que je vois, c'est que le reset, c'est les gens eux-mêmes qui le font déjà, hein. Parce que, quelque part, il y a plein de gens qui sont revenus à l'état sauvage presque, à vivre en autonomie, en autarcie aussi. Mmh. Hem et c'est ça le reset, quelque part. Ils font leur propre reset quelque part. C'est leur D'accord. expérience, en tout cas. Ça ne veut pas dire que, collectivement, généralement, toute l'humanité sera resetée, mais D'accord. les gens oublient vite, tu vois, quelque Et part oui. et c'est peut-être, ce reset-là dont on peut parler aussi, quelque part. Oui. Bah C'est-à-dire oui. que, quand on Ouais. va dans quelque chose de confortable, on oublie tout de suite, très rapidement ce qui est pas confortable, quoi. Mmh. Ce que je vois ici quand tu m'as dit féodal, le retour au Mmh. féodal, ce n'est pas pour ce changement, ce switch, si ce sera pour le prochain. Ah ah. Parce que je vois que quand on passe de l'involutif à l'évolutif, ce reset, il est moins éclatant, moins visible. Par contre, il est plus progressif. Par contre, quand on passe d'un cycle évolutif à Un cycle involutif, involutif, d'accord. tu as tout ce qui est déluge et compagnie, il faut tout effacer. Eh oui, d'accord. On efface toutes Et les alors traces. là, on retourne après comme à un truc féodal. Mmh. D'accord. Il faut enlever toutes les traces De l'évolution. d'évolution. Mais ici, Mmh. comme il n'y a pas de traces d'évolution, on est sur une continuité. Donc, c'est des resets plutôt légers, Doux. intérieurs. Oui, D'accord. c'est discret, je vois ça comme ça. Là, on peut le voir dans l'autre sens carrément, hein. C'est plutôt un grand réveil Oui, quelque c'est ça. part. Un grand réveil, un grand boom technologique. Mmh. D'accord. D'accord. Mais ce sera pour le prochain tour, le retour au féodal. Mmh. Ça, c'est ce que je perçois. D'accord. Alors, j'ai aussi, dans toutes les infos, je suis pas toutes les infos bien sûr, mais ce que je vois passer devant mes yeux, il a beaucoup été question aussi, ça me renvoie à ça, je sais pas pourquoi, d'artefacts, de vrais artefacts, de faux, c'est-à-dire qui sont là semés sur nos, sur la planète pour peut-être, nous induire en erreur, nous faire croire que, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors il y en a des vrais, il y en a des faux. Ah Qu'est-ce oui, que je vois une vous cloche là. Là. Une cloche? Ça Oui, ressemble à une cloche, oui. comme ou un vase en forme de cloche. Mmh. Et que représente ce vase? J'entends bug temporel. C'est des bugs. C'est des bugs. Je vois Oui? une croix, c'est bizarre ça, je vois une croix. Attends, une croix et une cloche. Ouais. D'accord. Alors, chacune regardez et allez creuser un petit peu dans C'est en votre fait, ouais, c'est parce qu'il y en a qui savent très bien qu'on va partir vers le luciférisme, hein. mmh. C'est comme si, c'était une nouvelle religion aussi, hein. D'accord. Donc en fait, il y a des artefacts quelque part qui sont utilisés ah ouh, Sakura, tu me fais mal, qui sont utilisés, hem, pour, emmener le plus grand nombre en fait, hein. Quelque part, c'est pour, faire Ça adhérer à d'accord. une certaine croyance, hein, comme, ouais, tout simplement. Mmh. Et je voyais une croix, mais une croix, pas une croix solide quoi, une croix plutôt qui est croix lumineuse, et tout ça quoi. Mmh. D'accord. Bref, moi, je tiens ce genre de cloche là. Je me dis, il y a une phrase qui me vient. Mais ça devrait pas être là. Ça n'a rien à faire là. Comme Alors si regarde c'était si pas c'est un logique. bug. Est-ce que c'est un bug, matriciel? Ou bien est-ce que c'est, pour amener aussi Ouais, des c'est un consciences petit bug. dans C'est des des bugs. recherches? Des bugs? Ah! Ça c'est intéressant les bugs matriciels. C'est un bug matriciel. Enfin, moi, ce que je vois là, hein, c'est un bug matriciel. Comment est-ce qu'elle a atterri là, cette cloche?
Ma consultante est très rigolote parce qu'elle dit c'est parce que c'est bientôt Pâques. Oui, tu as raison. C'est de l'humour. Ouais. Mais On c'est parlait comme du lapin si tout à l'heure. c'était Pardon. Mhm. c'est des lignes de temps potentielles Mhm. qui ne se sont pas manifestées, qui auraient dû ou peut-être qui auraient pu. C'était une potentialité qui ne s'est pas manifestée. Mais comme on arrive dans un axe neutre, on peut les voir toutes ces potentialités. D'accord. Et puis à un moment donné, quand on bascule, ça veut dire qu'on a choisi une des potentialités. Donc on ne voit plus les autres. Mhm. Donc on peut voir ce qu'on considère comme des bugs, hein, c'est des états potentiels qui existent en même temps, Mhm. qui auraient pu être, D'accord. mais qu'on n'a pas choisi. Et Enfin, quand on... c'est assez compliqué de. Enfin, Oui, mais quand on parle de bug, ça veut dire que quelque part, on va dire ceux qui mettent en place ces systèmes font des erreurs. Un bug, c'est une erreur quelque part. Un truc qui n'aurait pas dû arriver. Un truc, ça peut nous, provoquer. Ouais. on le perçoit comme étant un bug, parce que moi j'ai dit un bug parce que Mhm. je suis dans cette ligne de temps potentiel-ci. Mhm. Donc ça me paraît être un bug pour quand je suis dans ma ligne de temps potentiel. Mais si je me mets là dans l'axe neutre qui va arriver, ça ne C'est m'apparaît plus normal. comme étant un bug. Ouais, c'est normal. D'accord. C'était une des possibilités dans le magasin, comme tu as dit au début là. Voilà, tu vois, comme quoi. Et oui, et donc, C'était c'est... une des Mhm. potentialités, oui. D'accord. C'est une des potentialités donc que tu peux choisir parce que tu te situes sur cette ligne neutre. Oui, Si tu n'es pas sur cette ligne, je reprécise, Mhm. tu n'y as pas forcément accès. Tu t'engouffres dans un truc, dans un couloir ou dans un autre. tu ne peux plus faire de choix, C'est ça. t'as choisi. C'est ça. Tu as Ok. choisi. C'est comme Mhm. si tu retrouvais ton libre arbitre, en fait, quelque part, Mhm. quand tu es dans cet état neutre. C'est ça. Et alors les artefacts qu'on voit maintenant, on les voit maintenant parce qu'on est proche de l'axe neutre. Donc on peut voir toutes les lignes potentielles, toutes les versions potentielles de cette vie-ci. Et j'en vois, il y en a 12. Je ne sais pas pourquoi il y en a 12. Voilà, je vois 12. C'est comme s'il y avait 12 versions dans le magasin. On en a choisi une pour Mhm. exprimer le paradigme. Voilà. On va dans un D'accord. paradigme Mhm. et c'est comme s'il y avait 12 Possibilité. possibilités Mhm. voilà. C'est pas énorme de possibilités, quand même. C'est au niveau collectif, là, que tu vois ça. Oui, au niveau Ouais, de la donc Terre, je vois. c'est pas énorme, 12. Et toi, tu vois quoi, Valérie? Rien du tout. D'accord. Rien du tout. En fait, j'écoutais attentivement Non, et non, mais il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, mm, ces 12 possibilités qui créent ce paradigme-là. Donc, ça veut dire que si tu... En fait, oui, c'est vrai, comme tu dis, c'est pas énorme, Valérie, mm, mm. vu que sur la ligne neutre, tu peux avoir une infinité de possibilités. Bah, en fait, sur la ligne neutre, c'est comme si je voyais le 8, tu vois, comme un Mm, papillon. Là, mm. je suis au milieu C'est ça? et je vois 12 d'un côté, 12 de l'autre. Ça fait 24. Voilà, 24. Donc, Bah, je sais pas, moi, il y a un truc que je trouve pas logique, en fait. Parce que quand tu es dans le neutre, tu devrais plus avoir de potentialité, en fait, quelque part. D'accord. ah oui, non, Moi, mais tu les vois. Tu les c'est- vois. bah ouais, mais elles Tu les vois existent. autour, hein. Bah ouais, mais elles existent pas quand tu es dans le neutre. Pour moi, quoi, là, elles existent plus. Mhm. Tu vois, même elles sont même Je- plus potentielles. Quoi, je dois pas avoir le même point de vue, quoi, je sais pas, Alors, mais regarde justement sur quel point de vue tu te trouves, Valérie. Et toi, Marie, regarde aussi sur quel Bah, je suis point de dans vue. un axe, je suis dans le fameux axe dans lequel on se C'est dans retrouve l'axe. souvent là. D'accord. Et alors, c'est comme si je regardais à gauche et à droite. Donc, tu Je peux les voir vois, à gauche et à droite. oui, je vois à gauche
Alors, est-ce que L'ancien je crois, paradigme, où Ouais, il je y a comprends 12, pourquoi. 12 Ouais. oui, je crois aussi, potentialités. mais on va essayer de débroussailler tout ça. Voilà. J'essaie d'expliquer mon point de vue, c'est pas Oui. facile. Non. C'est comme si tu les vois, mais ça veut pas dire que c'est ce que tu Que je- choisis, en fait. Ah non, je les choisis Bien pas, sûr, ouais. je les vois. Je suis en train de les voir. D'accord. On partait de l'artefact, et alors ça me montre vraiment un 12e, un 12e sur Ouais. la tarte divisée en 12 là. Mhm. On pourrait dire que tu peux te placer de cette façon en observatrice des coulisses, quoi, des coulisses, ce Donc, qu'il y a derrière le rideau, en quelque sorte. Enfin, en c'est une autre quelque façon de sorte, l'exprimer, derrière le voile, ouais. derrière le voile. Valérie, tu as un Euh, complément? oui, en fait, quoi. Non, je comprends maintenant Ton pourquoi point de vue. Marie avait ce point de vue-là, parce que, en fait, moi, j'avais un point de vue complètement différent, parce que, si tu veux, elle était dans le temps, moi, je l'étais plus dans le temps. Et du coup, c'est pour ça que je voyais plus de potentiel. Je dis, ben, je comprends pas pourquoi je vois pas ce potentiel, et elle en voit un, mais parce que, bah, elle est dans D'accord. son point de vue temporal. Je sais Oui. pas, rel, et moi je suis en non temporel là, dans mon point de vue. C'est pour ça que je me disais, bah non, je vois rien. Je trouvais ça bizarre. Mais voilà, je Ouais, c'est comprends vrai que je suis pourquoi. dans un point de vue Mm, mm, mm. temporel parce qu'on Ouais, ouais. parlait de Mm. l'artefact Bah oui. et je dis, tiens, Oui, ça doit pas être là, c'est sur l'autre c'est ligne. ça. Normalement, C'est un petit peu ça, des choses qui sont là, qui devraient pas être là, ou des choses, voilà, enfin bref, il y a plein de choses qui apparaissent et dont on parle, puis dont on ne parle plus, c'est assez étrange. D'accord. Euh, Bien. Donc ça, c'est très intéressant. Donc je viens de parler des artefacts et il y a aussi, je parle de tout ce que j'ai vu qui m'a interrogé un petit peu là. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de choses qui semblent différentes, mais au final tout se regroupe. Les boules, les ballons qu'on a vus récemment sur des images, vous savez, ces ballons soi-disant de météo qui ont été dé- Mm. qui ont été Dégommé. dégommés, c'est ça, qui ont été dégommés avec enfin bref, tout le narratif qui va avec. Mm. Alors moi, ce que je capte tout de suite, c'est comme si, bon là, on rentre un peu dans l'astral, hein. C'est Oui. vraiment des factions qui arrivent en fait. Mhm. Des factions qui arrivent, mais qui sont sur comment dire, même plan de réalité que nous, mais à des distances différentes de nous, en fait. Mhm. Comment dire, des distances plus éloignées, quoi, quelque Oui, part. Donc, ils arrivent, il y a des factions qui arrivent, en fait. des factions, Ouais, des factions extraterrestres, on peut le voir ça comme ça. Mm. d'accord. Mais attention, parce que il y a aussi beaucoup de fake, Ah ben, c'est ça, euh, parce que pendant que tu me quelque parles des part. ballons, parce que moi, Mm, mm, je n'ai mm, mm. pas vu ça. Je, je, je regarde pas, j'ai pas la télévision en fait. Et Moi non plus, hein. C'est sur le net hein, que je l'ai vu parce que je regarde pas non plus, mais je j'ai vu vois une passer. feuille de papier sur laquelle ou une photo. En fait, je vois une photo Oui. d'un ballon. Je vois pas le ballon réellement, je vois la photo et ça me dit que c'est une photo, c'est un truc qui n'est pas vrai. T'as encore des choses. Finalement, ça rejoint un petit peu ces artefacts, mais sous une autre forme quelque part. C'est un distracteur, j'entends. Distracteur. Bah, en Ouais. fait, il y a des choses qu'ils essaient de détourner l'attention parce qu'il y a des Mhm. choses aussi qu'on ne doit pas voir. Eh ben, Euh, justement. et bah, notamment, là, j'ai vu quand même cette espèce de... On peut voir ça comme un vaisseau qui a été pulvérisé, mais c'est pas celui qu'ils ont pulvérisé, qu'ils ont fait voir dans les médias, par exemple. C'est pas le même. Mhm. Mais par contre, je vois qu'il y a eu vraiment... C'est comme si il y en a qui ont réussi à pénétrer, en fait, par des systèmes de ce qu'on appelle de trous de verre ou des trucs comme ça, quoi. Mhm. D'accord. Mais c'était un. Et là, ils vont nous foutre quelque part une escadrille de fake pour Détourner détourner l'attention. aussi l'attention, quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant. Oui, et l'attention, j'entends que le point focus, c'est ce fameux changement
qu'il va y avoir. Ça, normalement, ce serait l'attention à avoir. Parce que quand on a notre attention sur ce point temporel, on a alors, je te dis ce que j'entends, hein, on a alors une mémoire du temps, de là où on en est dans les cycles. D'accord. Mais si on l'oublie, on ne sait plus du tout se repérer dans les fameux changements. Donc c'est pour brouiller l'esprit, brouiller. Oui. Ok. Ouais, ça détourne aussi comme l'attention, quoi. C'est des techniques. Hein, d'accord. Donc Valérie, tu as parlé. Oui, vas-y. Non, c'est aussi, ça revient aussi à ce système de Taurus et tout ça. Quelque part, on essaie de détourner l'attention de ça aussi. Oui. Ouais. Oui. Donc tu as parlé d'un vaisseau Oui, quand même, ouais. Qu'est-ce que j'aimerais que tu regardes un petit peu tout ce que tu peux Écoute, récupérer comme info sur ce vaisseau. ouais, Qu'est-ce c'est qu'il vient bizarre faire là? parce que ce vaisseau, Comment? en Ouais. fait, je le vois, mais il n'est pas piloté par des extraterrestres, hein, tu vois, c'est des humains qu'il y a dedans. Et c'est des humains, c'est des militaires. Et en fait, ils font comment dire, Des essais? des essais, ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont abattu, soi-disant, des ballons sondes, machin, pour dire, bah, vous voyez, regardez, nous, les extraterrestres, on les combat, on va les tuer, quand on ne sait pas ce que c'est, on va les pulvériser, quoi. Mhm. Et c'est un peu pour cacher aussi ça, quelque part. C'est comme une démonstration de force en fait. Ouais. Et puis de se dire, bah, les gens, vous n'allez pas chercher les vaisseaux, c'est forcément des extraterrestres. C'est pas des humains qu'il y a dedans. Mhm. Et là, pour la peine, c'est des humains qu'il y a dedans. Oui, parce qu'on sait très bien de toute façon, malgré leur secret, que les technologies sont beaucoup plus avancées que ce qu'on nous laisse croire en fait. Ça c'est clair. Ouais. Je parle au niveau militaire, hein, des militaires et des recherches à ce niveau-là. Bien. Ouais, il prévoit. Parce que ce que je vois, c'est comme si. C'est bizarre parce que d'un seul coup, je vois le noyau terrestre et comme si il y avait tu sais, les scissions atomiques là. Mhm. Il y a plein d'éclairs qui sortent de partout là. D'accord. Je vois ça C'est relié à la bombe atomique? C'est comme un lien avec ces vaisseaux là qui s'entraînent à partir dans d'autres zones en fait, hein. Mhm. Peut-être, quoi, là, j'ai pas l'information, donc je veux pas interpréter, mais ils cherchent peut-être un moyen de pouvoir partir rapidement de la Terre. Quoi, je sais pas. Parce que D'accord. je vois comme, tu sais, les boules où tu mets les mains dessus, ça fait plein Oui, ça d'électricité fait et tout ça. comment ça s'appelle? Oui, je vois ce Euh, que c'est, bien sûr. et bien là, je vois la même chose qui vient de la Terre, en fait. Mhm. Alors, je me dis, là, j'ai vraiment la sensation que c'est le noyau terrestre magnétique qui va être électrisé, en fait. Parce que Ah, je le voyais pas sortir, je le voyais comme rentrer, tu vois, l'électricité. d'accord. C'est des boules à plasma, je cherchais le nom, voilà. Voilà, c'est ça, ouais. Ce sont des boules à Ouais, plasma qui ouais. créent comme des éclairs, en fait. Oui, c'est ça. Bah là, C'est ça beau fait en un peu plus. ouais, c'est très Hum. beau. Bah là, ça fait un peu le même système, mais avec le noyau central de la Terre. Comme D'accord. si l'électricité, en tout cas cette énergie électrique, allait pénétrer carrément le noyau central de la Terre. Mhm. D'accord. Et en fait, quelque part, ce qu'ils craignent, parce que là, réellement, ils savent pas trop, c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre ce système de sauvetage un peu en place. Ce qu'ils craignent, c'est que bah, tout explose, quoi. En fait, que ça fasse vraiment une scission, comme une scission nucléaire au niveau du noyau et que tout explose. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en effet, ça va pas exploser, ça va juste s'arrêter, quoi, et repartir dans l'autre sens après. D'accord, ça rejoint comme tu Mm, dis, les torts mm. vus au Ouais, départ. ouais, ouais. Et la boucle est bouclée. Marie, tu Et es sur un autre. je suis en train de me dissocier, en fait, Mm. depuis un certain temps là. C'est pas grave. Il y a comme un brouhaha d'ondes. Enfin, c'est comme si ça me déconnectait, moi, de la Terre.
plus on est en train de parler des extraterrestres, de tout ça, il y a ma conscience qui s'endort. Enfin, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Je me sens Bah, complètement à ça, côté. c'est de l'illusion après en même temps. Hein. C'est pour ça, c'est juste leur petite sauce Voilà. interne, quoi. Voilà, il n'y a pas de. Alors, je Voilà. vois rien de tout ça. Je vois juste comme des ondes, en fait. C'est comme un bruit de fond. Voilà. Mhm. Oui, tu te trouves peut-être à un niveau particulier, tout simplement, comme tout à l'heure, hein, tu te trouvais. Regarde, si tu as une information, sinon, si le sujet est clos, on va passer à autre chose, il n'y a pas de souci. Je ne vois rien d'autre. Ok. Donc c'est bien donc que le sujet est clos. On a fait un petit peu le tour. On revient donc au tort du départ. Et voilà. Bien. Comme si je passais dans un trou de verre. C'est bizarre. Hein. Je suis en train de passer comme dans un tunnel. Là. Ah, bah continue. Si tu te Ouais. sens bien, est-ce que tu te sens bien? Je suis comme si je quittais toute cette réalité-là. Mhm. Oui, ça Parfait. va. Je sens que je m'en détourne.